الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد. Chers frères, certes la religion de l'islam est une religion parfaite et complète car elle a été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes qui nous connaît parfaitement. C'est pour cela que l'islam a pris soin de nous inviter, de nous appeler à ce qui contient notre bien, à ce qui contient notre bien et notre bonheur, tout comme il nous a avertis et éloignés de tout ce qui contenait notre mal et notre malheur. Et parmi les grandes causes du bonheur, de l'apaisement, de la tranquillité et de la sérénité, il y a le mariage. Il y a le mariage. Et le mariage en islam, chers frères, a la plus haute importance. Le mariage a la plus haute importance. Ça n'est pas une mince affaire. À un point tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé dans le Coran, le meilleur des livres révélés, Mithaqan ghalidha. C'est un lien qui est extrêmement solide. C'est un pacte qui est extrêmement solide. L'islam nous a encouragés au mariage, que ce soit dans le Coran ou que ce soit dans la Sunna, car le mariage renferme de nombreuses sagesses et de nombreux bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, fankihu ma taba lakum minan nisa, épousez celles qui vous plaisent parmi les femmes. Allah tabaraka wa ta'ala encourage dans ce verset au mariage. Dans Suratul Nur, Allah subhanahu wa ta'ala nous encourage également à cela. Et il nous dit selon la traduction des sens de ce verset, mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi ceux qui sont à votre service, hommes et femmes, s'ils sont besogneux, s'ils sont dans une extrême pauvreté, Allah les rendra riches. Allah les rendra riches par sa grâce, car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Dans ce verset également, Allah Azza wa Jal encourage au mariage. Encourage au mariage, subhanahu wa ta'ala. Quant à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est adressé à sa jeunesse. Il s'est adressé aux jeunes et leur a dit, ô vous les jeunes, que toute personne jeune écoute ce qu'a à lui dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il écoute ses orientations, qu'il écoute son ordre, car il est celui qui a le plus voulu le bien pour lui. Il est celui qui lui a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Il est la miséricorde d'Allah envoyée sur terre. Il te dit, ô toi le jeune, ô vous les jeunes, que celui qui en a la capacité se marie. Celui qui en a la capacité qu'il se marie, car ça sera plus prompt à ce qu'il baisse son regard, qu'il ne regarde pas les choses haram. Ça sera plus prompt à ce qu'il baisse le regard et préserve sa partie intime. Le mariage est une cause pour ne pas tomber dans la fornication. Le mariage est une cause pour avoir les nobles caractères et s'éloigner des turpitudes. C'est une cause pour préserver le genre humain. C'est une cause pour préserver la pureté de la généalogie de la personne. C'est une cause pour préserver l'honneur des femmes et des hommes, des parents et des enfants, des proches et de la tribu. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a donc ici vivement encouragés au mariage. Et ce hadith a une histoire. Et ce hadith a une histoire. En effet, Alqamah marchait un jour avec Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, alors qu'ils étaient au pèlerinage à Mina. Ils étaient au pèlerinage à Mina. Ils ont rencontré Uthman ibn Affan, Amirul Mu'minin radiallahu anhu. Uthman a marché quelques pas avec eux
et a dit Ya Aba Abdurrahman. Il a appelé Abdullah ibn Mas'ud, Ya Aba Abdurrahman, Ala nuzawwijuk. Ne veux-tu pas que l'on te marie? Jariyatan shabbatan, une jeune fille, la'allaha tudhakkiruka bi ba'd ma madha. La'allaka ou la'allaha tudhakkiruka ba'd ma madha min zamanik. Afin qu'elle te rappelle un peu de ta jeunesse passée. Alors Abdullah radiallahu anhu a dit La in qulta dhak laqad qala lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ya ma'shara al-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Si tu me rappelles cela, alors certes, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ô vous les jeunes, celui qui a la capacité qu'il se marie. Ça sera plus proche à ce qu'il baisse son regard et préserve sa partie intime. Quant à celui qui n'en a pas la capacité, qu'il jeûne. Celui qui n'a pas les moyens financiers, celui qui n'arrive pas à trouver l'appartement, celui qui n'a pas de travail, celui qui a un empêchement quelconque, qu'il jeûne, cela sera pour lui une protection. C'est-à-dire qu'en jeûnant, il va diminuer ses envies et ses besoins, ainsi il se préservera de commettre l'interdit. Il se préservera de commettre l'interdit. Le mariage est la sunna des prophètes et des messagers. C'est la sunna des prophètes et des messagers. Dans Surat Ar-Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la traduction des sens de ce verset, et nous avons certes envoyé avant toi des messagers, et leur avons donné des épouses et des descendants. Des épouses et des descendances, ou des descendants. Donc le mariage est la sunna des prophètes et des messagers. Donc répondez à l'appel d'Allah Azza wa Jal. Répondez à l'appel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous les jeunes. Et certes Allah Azza wa Jal nous a légiféré ce qui est en parfaite adéquation avec notre nature saine. Car certes l'homme a besoin de l'épouse. Et certes la femme a besoin de l'époux. Ainsi chacun sera le manteau de l'autre, le vêtement, l'ornement, la compagnie et l'allié de l'autre. Quant au fait de s'éloigner du mariage ou de le retarder sans cause, ceci ne fait pas partie des valeurs musulmanes. En effet, 3 personnes se sont rendues aux demeures du prophète alayhi salatu wassalam pour questionner au sujet de l'adoration du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont donc demandé à ses épouses comment était le prophète alayhi salatu wassalam. Que fait-il comme adoration? Des suites de leurs réponses, c'est comme s'ils avaient minimisé ses actes. Ils se sont dit mutuellement, où sommes-nous, nous, face au prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'Allah lui a effacé ses fautes passées et futures. Le premier a donc dit, quant à moi je prierai la nuit et je ne dormirai plus. Le second a dit, quant à moi je jeûnerai tous les jours et cela à tout jamais sans jamais rompre. Et le troisième a dit, quant à moi je m'éloignerai des femmes et je ne me marierai jamais. Je ne me marierai jamais. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de leur dire, il les retrouva et leur dit, est-ce vous qui avez dit ceci et cela? Quant à moi je jure par Allah, quant à moi je jure par Allah que je suis celui qui le craint le plus et le plus pieux d'entre vous. Mais je jeûne et je mange, c'est-à-dire je jeûne certains jours et je ne jeûne pas d'autres. Je prie et je dors, c'est-à-dire je prie une partie de la nuit et je dors une autre partie. Et j'épouse les femmes. Donc le mariage est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Puis il nous dit, celui qui s'éloigne ou qui a de l'aversion envers ma tradition ne fait pas partie des nôtres. Ne fait pas partie des nôtres. Celui qui n'appelle pas au mariage et appelle au célibat ne fait pas partie du prophète alayhi salatu wassalam. Le mariage est un rapprochement d'Allah, une préservation du cœur et du corps. Ça éloigne le serviteur des turpitudes et des mauvaises mœurs. Ça l'éloigne de la fornication et d'autres péchés. Ça l'éloigne de l'humiliation. Ô combien est grande l'humiliation de l'homme qui marche dans la rue et alors qu'il voit une femme dévoilée, exposant ses atours, il se retourne sur elle
alors qu'il est vu d'Allah, d'au-dessus de son trône, d'au-dessus de sept cieux, rien ne lui échappe, alors qu'il est vu des anges qui inscrivent son action humiliante, alors qu'il est vu des serviteurs d'Allah qui le regardent et ont pitié de lui et le méprisent. Alors, comme est humiliante cette image de l'homme qui va sur Internet et qui regarde des femmes dénudées ou toute autre turpitude, puisse Allah Azza wa Jal nous en préserver. Et une des grandes causes qui touche la jeunesse, c'est le fait de retarder le célibat. Et le fait que les responsables des jeunes filles, des femmes, empêchent le mariage ou repoussent le mariage sans raison valable. Sans raison valable. Le mariage préserve le jeune homme et la jeune femme. Le mariage préserve l'honneur des parents et des enfants et des membres de la tribu. Le mariage est un rapprochement d'Allah, une adoration, une bénédiction. Et c'est une cause pour aller au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si la femme prie ses 5 prières, jeûne son mois, c'est-à-dire Ramadan, préserve sa partie intime, sa chasteté, obéit à son époux, il lui sera dit, entre au paradis par la porte que tu souhaites. Allahu Akbar. Le mariage est une cause pour entrer au paradis. Quant à la turpitude, c'est une cause pour entrer en enfer et recevoir les tourments de la tombe, puisse Allah nous en préserver. Ibrahim ibn Maysara nous dit, un jour Taous, rahimahullah, m'a dit, alors qu'il était en train de faire le tawaf autour de la Kaaba, assurément tu te marieras. Il l'a encouragé au mariage. Il lui a dit, marie-toi. Et si tu ne le fais pas, je te dirai la même parole dite par Omar à Abu Zawaïd. Qu'est-ce qui t'empêche de te marier? Soit tu es impuissant, soit tu commets des turpitudes. Pourquoi est-ce que tu ne te maries pas? Soit tu as une impuissance, un empêchement, une incapacité physique, soit tu es un homme qui commet des turpitudes. Et l'imam Ahmad, rahimahullah, le grand imam des gens de la sunna, nous dit, le célibat ne fait partie en rien de l'islam. Le célibat volontaire ne fait partie en rien de l'islam. Celui qui t'appelle à ne pas te marier t'a appelé à autre chose que l'islam. Sa parole s'arrête ici. Le mariage est une cause de subsistance. C'est une cause d'enrichissement. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate An-Nur, après avoir encouragé les célibataires à se marier, il nous dit subhanahu wa ta'ala, s'ils sont pauvres, s'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par sa grâce. Allahu Akbar. S'ils sont pauvres et qu'ils se marient, pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera la richesse. Et combien sont les jeunes qui se sont mariés? Ils ne possédaient rien, ni même une voiture. Aujourd'hui, Allah Azza wa Jalla leur a accordé un foyer, leur a accordé une maison ou un appartement, leur a accordé des richesses et des biens. Et ils se délectent dans les plaisirs du licite. Ils se délectent dans les plaisirs du halal. Alors que dans le haram, combien ont été appauvris, combien ont été touchés de maladies, combien ont déshonoré des familles toutes entières. Le mariage est un bien tout entier, tout comme la fornication est un mal entier. Le mariage est donc une cause d'enrichissement. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Allah Azza wa Jalla a pris l'engagement d'aider 3 personnes. D'aider 3 personnes, et parmi les 3, celui qui se marie en recherchant la chasteté. Il se marie parce qu'il a peur de commettre des péchés. Allah Azza wa Jalla a pris l'engagement de l'aider, de lui donner sa subsistance, de l'aider, de le préserver. Et pour finir, une recommandation aux responsables des femmes. Une recommandation aux jeunes, puis une recommandation aux responsables des femmes. Certains jeunes fréquentent des femmes dans l'illicite, puisse Allah nous en préserve. Ils leur parlent, les fréquentent. Ils les voient et commettent des actes gravissimes. Nous disons à cette jeunesse, craignez Allah Azza wa Jal, repentez-vous. Ô toi l'homme, ne crains-tu pas Allah qui te voit lorsque tu vas rejoindre cette femme?
Et nous t'adressons la question posée par le prophète alayhi salatu wassalam à cet homme qui est venu le voir et lui a dit au messager d'Allah, Idhan li fi zina, permets-moi de commettre la fornication. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a rapproché de lui et il lui a dit, Atardahu li ummik, est-ce que tu agréerais cela pour ta chère mère, pour ta propre mère? Il lui a dit non au messager d'Allah. Est-ce que tu agréerais cela pour la sœur de ta mère, pour ta sœur, pour ta tante, pour ta fille, pour... Et l'homme a dit non au messager d'Allah. Il lui a dit pareillement, les gens n'agréeraient pas cela. Puis il a mis sa main sur sa poitrine et il a fait dua pour lui. Oh Allah, préserve sa poitrine. Oh Allah, accorde-lui la chasteté. L'homme s'en est en allé et il dit, il n'y a pas une chose désormais que je déteste plus que ce péché-là, la fornication. Subhanallah. Voici les enseignements prophétiques. De fréquenter une femme dans l'illicite, c'est haram. C'est des turpitudes. C'est un déshonneur causé, une humiliation. Et ô toi la jeune fille, ne crains-tu pas Allah qui te voit? Lorsque tu permets à cet homme de faire ce que l'homme fait avec son épouse, n'as-tu pas honte du regard d'Allah, des écritures, des scribes, des anges? N'as-tu pas honte de ton père qui t'a élevé et éduqué? N'as-tu pas honte de ta mère qui t'a porté et enfanté? N'as-tu pas honte de tes frères qui t'ont préservé et défendu? N'as-tu pas honte de ces deux honneurs que tu causes à ta propre personne, à ton honneur? Crains Allah tabaraka wa ta'ala et recherche ce qu'Allah, recherche ce que tu souhaites dans le licite. Va trouver tes parents et dis-leur, il y a un jeune homme que je souhaite épouser et je veux me préserver et je veux le licite et fonder un foyer. Et ô toi l'homme, va voir le père de cette femme et sois un homme et demande-lui sa main. Quant à fréquenter une femme dans le haram, c'est illicite et gravissime en islam. Puis une recommandation au père de ces jeunes filles. Craignez Allah tabaraka wa ta'ala envers cette responsabilité. Sur celle-ci, vous serez questionné yawm al-qiyamah. Certains pères gardent leurs filles. Jusqu'à un âge avancé, ils refusent tout prétendant. Pourquoi? Pour manger son salaire. Pourquoi? Car il l'avait promise à son neveu. Et elle ne souhaite pas à son neveu. Et en islam, on n'a pas le droit de contraindre une fille ni un garçon au mariage avec qui ils ne veulent pas. Le prophète alayhi salam te parle, ô toi le responsable de la femme. Si vous vient un homme dont vous agréez la religiosité, il est pieux, il fait la prière, il préserve sa religion et le comportement, alors mariez-le. Ne refusez pas le mariage. Mariez-le. Car certes, si vous ne le faites pas, ça sera une cause de désordre sur la terre. Ça sera une cause de désordre sur la terre et de grands troubles. Craignez donc Allah Azza wa Jal envers ces jeunes filles qui recherchent le mariage. Craignez Allah Azza wa Jal envers ces jeunes hommes qui recherchent le mariage. Car les empêcher et retarder abusément, de manière abusive le mariage, fait tomber une partie de la jeunesse dans la fornication et d'autres péchés. هذا والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زوج العزاب، اللهم يسر لهم المهر، اللهم يسر لهم السكنة، اللهم يسر لهم الزواج، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. Une de nos sœurs en Allah a accouché d'une enfant très prématurée et la mère et l'enfant sont dans une situation assez difficile en matière de santé. On demande donc à Allah Azza wa Jal de leur accorder un prompt rétablissement et de les préserver. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Et parmi ces signes, le fait qu'il ait créé de vous pour vous des épouses
et qu'il ait mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Il y a certes dans cela des signes pour les gens qui méditent. Et dépensez pour la mosquée en espérant qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'elle s'élève sur la piété depuis son premier jour. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillah.